premier cours sur la consolidation par intégration globale, on a consolidé les comptes de F dans les comptes de M le jour de l'acquisition. On se propose de procéder de nouveau à la consolidation de F par M 3 ans plus tard, comme on doit le faire d'ailleurs chaque année. Numériquement, on part du principe selon lequel M a acheté 80% des actions F pour 150 il y a 3 ans. Avec 80% du capital de F, M en a le contrôle exclusif et on consolide donc les comptes par intégration globale. Nous avons rappelé ici le bilan de M et le bilan de F le jour de l'acquisition de F et nous avons fait apparaître ici les bilans de M et de F 3 ans plus tard pour la nouvelle consolidation. Nous nous proposons de procéder comme nous l'avons fait dans le cadre du premier cours, en dressant un tableau composé de 5 colonnes, dont les 2 premières consistent tout simplement à reprendre le bilan de M, qui est juste au-dessus, et le bilan de F, que nous allons récupérer tout de suite, 170 mots, 90 de BFR, des capitaux propres qui s'assimilent ici à la situation nette pour 200, et une dette nette de 50. Nous allons prévoir une colonne impact de la consolidation, une colonne retraitement, et le bilan consolidé apparaîtra naturellement en faisant des sommes en ligne, c'est-à-dire en reprenant les montants figurant dans les 4 premières colonnes. Donc évidemment, cette formule de somme, on peut la recopier sur toutes les autres lignes, tant à l'actif qu'au passif. Il s'avère que lorsque M a fait l'acquisition de F, M a dû comptabiliser un goodwill, étant donné que le prix payé, 150, était supérieur à la quote-part de situation nette acquise. Et donc le goodwill, c'est la différence entre le prix payé de 150 et la quote-part de situation nette, c'est-à-dire 80% de ce qu'était historiquement, c'est-à-dire le jour de l'acquisition de F par M, la situation nette de F. Ce qui nous fait donc 70. Si l'on veut faire, comme c'est déjà prévu dans le tableau, des sommes en ligne, on n'a aucune raison d'embarquer le montant des actions F, puisqu'en lieu et place de ces actions F, on va récupérer les actifs de F et la dette de F. Par conséquent, il convient de retraiter ce montant en le déduisant dans le cadre du calcul de somme. Et ainsi, il ne contribue plus au bilan consolidé. De la même façon, la situation nette d'une filiale ne contribue pas au bilan consolidé. Ce montant de situation nette de 200 de la filiale est pris en compte dans cette somme. Il faut donc le déduire dans la colonne retraitement. Et ainsi, on n'a plus que la situation nette de la maison mère. Par ailleurs, ce bilan consolidé va devoir faire apparaître des réserves consolidées. Les réserves consolidées ont une définition bien précise. C'est la variation de quote-part de situation nette de M dans F depuis l'acquisition de F par M. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la quote-part de situation nette de M dans F, c'est 80%. C'est 80% de 200. Alors que le jour de l'acquisition, c'était 80% d'une situation nette de 100, celle qu'on a utilisée d'ailleurs pour déterminer le goodwill. Ce qui signifie que l'accroissement de quote-part de situation nette est de 80. Dernier calcul, les intérêts minoritaires. Avec 80%, M est majoritaire. Par conséquent, ces coactionnaires, par définition minoritaires, ont une participation de 20%. 1 moins 80% dans la situation nette de F,
qui est de 200. Et si nous faisons les sommes en ligne avec les impacts et les retraitements que nous avons présentés, nous aboutissons à un bilan équilibré.